Salut les anges. Entrons dans le vif du sujet. Les capacités spirituelles sont le prolongement de nos cinq sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût sont un prolongement de nos corps subtils. La vue donnera la clairvoyance, l'ouïe la clairaudience, le toucher à distance, l'odorat à distance, le goût à distance. Tout d'abord, la clairvoyance permet de voir dans le futur, dans le présent, et aussi dans le passé, et même à des grandes distances. On peut aussi voir dans les vies antérieures. On peut aussi voir sur d'autres dimensions. Ensuite, la psychométrie permet de voir l'histoire d'un objet, d'un lieu, d'un monument, et tout ce qu'il y a eu avec précision. Ensuite, la clairaudience. Elle permet d'entendre nos guides spirituels, nos anges, nos défunts et toutes sortes d'entités, qui se trouvaient à côté de nous physiquement. Ensuite, la médiumnité. Elle permet de recevoir les messages des entités sur les autres dimensions, qu'ils soient visuels, auditifs ou ressentis intérieurement. Il arrive parfois que certains médiums laissent volontairement une entité les incorporer afin qu'elle parle à leur place. Alors ça peut être un défunt, un guide spirituel, un ange, un être de niveau supérieur et tout autre être voulant laisser un message. Ensuite, le voyage astral. Il est une sortie de corps astral réalisée de façon consciente. Il permet de se déplacer à des grandes distances dans toutes les directions possibles de l'espace de façon instantanée. Il est possible d'aller sur les planètes à la rencontre d'autres êtres incarnés ou non. Il est aussi possible d'aller dans les plans astraux et d'y rencontrer des êtres de lumière, des êtres de la nature, les guides, les anges, les défunts, etc. L'intuition. Elle est la capacité totalement spirituelle. C'est donc un signe que la personne a atteint un certain niveau d'évolution. Elle permet de ressentir intérieurement ce qui nous entoure, que ce soit les personnes, les êtres, les lieux. Elle aide à comprendre le bon choix en toutes circonstances. C'est l'autoguidage. Les infos viennent de la partie supérieure qui nous guide. La télépathie est la capacité de recevoir, de transmettre des pensées sous forme d'images ou de mots à des personnes, des animaux ou des plantes, et même à des distances considérables. Ensuite, nous avons le magnétisme qui est la capacité de ressentir, de recevoir, de donner, de transmettre des énergies provenant de sources diverses à qui l'on veut, de proches ou à distance. La radiesthésie est la capacité d'obtenir des réponses à des questions posées à notre partie supérieure. Ils seront transmises à notre corps physique et amplifiés avec un pendule, ou alors des baguettes, ou alors un lobe antenne, ou tout autre support de notre choix. C'est aussi perceptible sans support avec nos mains ou notre corps. Ensuite, nous avons la télékinésie, aussi nommée la psychokinésie, est une capacité de déplacer un objet par la force de la pensée. Cette capacité consomme, et elle consomme beaucoup trop d'énergie vitale pour les résultats obtenus. Et pour finir, la lévitation est la capacité de déplacer son corps physique par la force de la pensée. Elle demande encore plus d'énergie vitale que la télékinésie et aspire encore plus d'énergie vitale. Chacun d'entre nous a ses capacités à l'état endormi. Ces capacités sont du domaine de l'esprit et font partie de nos corps subtils. Ils sont des capacités qui ne demandent qu'à être développées. Il nous suffira de les réveiller en les travaillant correctement. Choisir quelle capacité travailler est un choix des plus utiles. Pour découvrir ces capacités, le seul moyen est de les travailler soi-même. C'est la meilleure approche qui soit. Et pour finir, je vous dis à bientôt les anges.